On vous disait qu'on avait un gros show aujourd'hui. De la bonne info concernant, qu'on a à vous partager concernant le championnat du monde de hockey junior de 2029. OK? Ça, c'est un événement qui est présenté à peu près aux 3 ans au Canada parce que c'est l'endroit le plus payant où le présenter. Il y a comme une espèce d'alternance entre le Canada, les États-Unis et l'Europe. Puis en 2029, donc décembre 2028 et janvier 2029, ben cet événement-là va revenir au Canada. Et il a été présenté à Ottawa. Je suis allé faire un tour, je vous l'ai raconté un peu au mois de décembre. Très, très bel événement. Beaucoup de retombées. Donc, 2029, c'est notre tour. Et ce que je comprends de l'histoire, Joe, c'est que Hockey Canada veut que ce soit présenté ici, à Québec, au Centre Vidéotron. Gestev veut aussi présenter l'événement ici, à Québec, au Centre Vidéotron. J'ai eu des échanges avec la Ville de Québec également là-dessus ce matin et je vous cite le bureau de la mairie. On est all-in pour présenter le championnat du monde de hockey junior 2029 ici à Québec au Centre Vidéotron. Et ce serait... Les offices, les organisations du tourisme, tout le monde, sauf un joueur dont tu vas parler, est all-in pour l'instant. Pour l'instant. Le joueur qui n'est pas all-in pour l'instant, c'est un joueur qui est un petit peu craintif. Vous me voyez peut-être venir à subventionner des événements sportifs, particulièrement à Québec. Puis c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, pourquoi ça prend des subventions? » Ben, quand je suis allé à Ottawa en décembre, fin décembre, je suis allé voir le match Canada-Lettonie et on voit très bien qu'il y a du financement de la Ville d'Ottawa, il y a du financement de la province de l'Ontario et c'est toujours le cas. Toujours le cas quand cet événement-là est présenté au Canada, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit en Ontario. Il y a toujours une participation financière de la province. On parle de retombées économiques de 60 millions de dollars pour un tournoi qui dure à peu près une dizaine de jours. Écoute, moi, quand je suis allé, c'était sold out. Les billets se vendent très, très facilement. Les gens achètent ça par paquet. Je t'achète le tournoi complet, puis il y en a qui revendent après ça. Les restos sont pleins, les hôtels sont pleins. On parle d'à peu près 20 000, entre 10 et 20 000 nuitées dans les hôtels qui sont reliés à cet événement-là. Donc, vous comprenez que c'est pas juste on aime le hockey, on est pour l'événement. Là. Il y a des retombées économiques qui sont claires. Et ce qu'on a appris, c'est que là, il manque un joueur pour l'instant. Puis moi, je vous le dis, je suis assez confiant qu'ils vont embarquer dans ça, étant donné que tout le monde embarque. Ben, c'est le gouvernement provincial. Le gouvernement du Québec qui n'a toujours pas... Post-traumatique. Oui, qui sont un peu en syndrome post-traumatique. Joe, c'est bien dit parce qu'ils se sont fait reprocher beaucoup la subvention aux Kings de Los Angeles. Par contre, ils se sont beaucoup moins fait reprocher la subvention à la Coupe des présidents, au golf, à Beaconsfield, là, au mois de septembre l'an passé. Ça a été beaucoup moins de reproches. Pourquoi? C'est que la Coupe des présidents, il y avait une vraie visibilité. Des matchs hors concours des Kings, on en a parlé ici à Québec, on en a parlé au Québec un peu, pas toujours en bien, mais il n'y avait pas de couverture médiatique reliée à ça. Ce qui est tout à fait le contraire pour le championnat du monde de hockey junior, où là, il y a vraiment une visibilité. Il y a des gens qui regardent ça, en fait, d'abord, partout au Canada. Moi, quand je suis allé au match Canada-Lettonie, tous mes voisins, c'était des gens de l'Ouest canadien, des gens d'Edmonton, c'est pas des gens d'Ottawa qui étaient là. Puis ça, c'est du bon tourisme aussi. Quand tu pars, mettons, de l'Alberta, que tu t'en viens à Ottawa pour dépenser de l'argent, c'est du bon tourisme aussi pour Ottawa. Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, dans le championnat mondial junior, on parle normalement d'une moyenne de 50 millions de codes d'écoute au total et de 100 médias présents en ville. Fait que si vous voulez de la visibilité, en voulez-vous, en v'là. Fait que c'est des retombées économiques et des retombées touristiques et de visibilité, là. Énormément. Exactement ça. Puis écoute, moi, je t'annonce que personne n'amène son lunch là, au match du Canada, là, au championnat junior. Le resto, là, je sais pas si t'es allé une couple de fois, Joe, là, mais les restos du Canadian Tire Center, c'était plein avant le match. Puis entre les matchs, c'est qu'il y a plusieurs matchs aussi dans une journée. Tu peux avoir 3 games dans une journée dans l'amphithéâtre. Fait qu'entre les matchs, les gens vont manger au resto. Tu passes la journée à l'amphithéâtre. C'est pas comme aller voir une fois une game des Remparts, mettons. Là. Tu peux passer ta journée, 3-4 journées complètes, 5-6 journées complètes. Quand tu achètes ton billet, c'est un accès pour la journée, c'est pas match par match? En fait, c'est que tu peux le revendre match par match, mais la plupart des gens achètent le package au complet, tellement c'est populaire. Ils payent, mettons, 3, 4, 5 000, puis ils achètent leur paire de billets. Puis c'est bon pour le tournoi au complet. Fait que tu peux rester dans l'amphithéâtre, un peu comme quand on va au Pee-Wee, tu sais qu'on reste dans l'amphithéâtre toute la journée quand on y va. C'est un peu comme ça. Fait que c'est là que tu dépenses. Tu achètes de la bière, tu vas dans un resto, tu prends des Uber, tu prends des taxis, tu couches à l'hôtel. Donc, les retombées sont très, très claires. Et ce serait la première fois en 2029, depuis 1978, quand même, que le tournoi va être présenté entièrement au Québec. Il y avait eu Montréal il y a quelques années.
mais c'était en partenariat avec Toronto. Ouais. Ça avait été... je sais qu'il y avait eu des critiques sur la vente de billets à Montréal. Montréal n'est pas une ville de hockey junior. Il y a une grosse différence. Québec est une bien meilleure ville de hockey junior que Montréal. Ça, c'est clair. Mais, comme on disait, Joe, tu parlais de syndrome post-traumatique. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une petite hésitation pour l'instant pour le joueur qui manque au plan d'affaires. C'est le gouvernement provincial qui ne veut pas se faire reprocher de financer comme ça un autre événement à Québec. Puis je sais que tu as fait quelques vérifications aussi, Joe. J'en ai fait quelques-unes auprès du bureau de la ministre Caroline Proulx, ministre du Tourisme. Et au bureau de la ministre, on m'a dit ce matin qu'il n'était pas au courant de l'histoire, qu'il n'était pas au courant de ça. Donc, il n'y a peut-être pas eu encore de demande formelle. Il y a quelqu'un du ministère qui est supposé me réécrire, mais je sais que tu as fait d'autres vérifications, Joe, aussi là-dessus. J'ai été vérifié en haut lieu au cabinet du premier ministre et j'évoquais le syndrome post-traumatique en leur demandant c'est tout ça qui peut faire en sorte que vous hésitez parce qu'en passant, là où on peut aller un petit peu plus loin que ce que vous avez pu lire dans le journal, c'est que selon les sources à qui on a parlé, Jérôme et moi, il y a un deal. Là. Oui. Il y a un deal qui est fait en autant que le montage financier soit bouclé. Fait que c'est pas peut-être... Non, il y a un deal, il faut juste que le montage financier soit bouclé. Et ce qu'on me dit au gouvernement, je vais te le dire textuellement, on me dit, nous faisons la distinction entre les deux, en voulant dire, on comprend que c'est pas la même affaire que les Kings, mais il y a un sain débat sur les sommes que nous serons prêts à débourser pour ce type d'activité. Donc, il y a une ouverture... Mais est-ce qu'ils trouvent que l'organisation en demande trop? Et là, si vous vous demandez, mais c'est combien? Combien on demande? On parlait du 5 à 7 millions pour 2 games des Kings. C'est-tu 40 millions? Je comprends qu'on veut être prudent sur les montants. On veut laisser place aux discussions avec le gouvernement. Mais à titre de comparatif, on me faisait remarquer qu'en janvier 2004, Hockey Canada et l'Alberta se sont entendus pour que la province verse 11 millions pour la tenue de 4 événements. Et on me dit, c'est moins que ça. Parce que nous, on parle de 2 événements en passant. On a parlé du championnat mondial junior, mais le package viendrait aussi avec le championnat mondial de hockey féminin qui est 2027. De plus en plus en vue. Ouais. Un an et demi plus tôt, ou en tout cas, avril 2027. Ouais. Avril 2027. Donc, c'est à peu près un an et demi plus tôt. Fait que nous autres, ce serait pour 2 événements. Donc, ma compréhension, c'est qu'on serait quelque part en deçà des 10 millions. Et à ce que le gouvernement me dit, c'est-à-dire, oui, mais il doit y avoir un débat sur un montant acceptable à mettre. On me fait remarquer de l'autre côté que l'organisation ici ne demande pas plus que ce que d'autres provinces canadiennes ont demandé pour la tenue d'événements similaires. C'est ça, c'est le genre de dépenses que toi, tu te dis, ils t'ont répondu qu'il allait peut-être avoir un débat là-dessus, mais ça, c'est le genre d'événement que le gouvernement a toujours financé. Là. Un genre de 8-10 millions. Tu vas peut-être éponger une petite partie du risque. Ça, c'est pour le Grand Prix, le tennis. Ça a été le cas pour la Coupe des présidents, etc., etc. C'est le genre d'investissement qui s'est toujours fait. Là, si on le fait pas pour Québec, ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon de faire. Moi, c'est ce que je vais retenir aussi, là. Parce que si on n'embarque pas là-dedans, puis tu l'as bien dit tantôt, présentement, il y a presque un deal. Parce que Hockey Canada veut que cet événement-là soit à Québec. Gestel veut le produire, veut verser des redevances d'ailleurs à Hockey Canada, et la ville est all-in. Donc, il y a une entente. On est à ça d'une entente là-dessus. Donc, ce joueur-là doit embarquer. Puis je pense que c'est une belle occasion pour la CAQ peut-être de se faire pardonner, peut-être pas au complet, mais certaines petites affaires aussi. Mais s'ils ne financent pas ça, ça veut dire qu'ils vont arrêter de financer un paquet d'affaires, des festivals. Puis tassons les Kings. Là. Les Kings, c'était quelque chose d'un peu cow-boy, d'un peu exceptionnel, de financer une équipe comme ça de la Ligue nationale pour des matchs en concours. Si c'est bel et bien une espèce de post-trauma, comme tu as dit, Joe, c'est que là, la Ville de Québec et tout le monde du sport ici va payer pour l'erreur, entre guillemets, de la CAQ qu'ils ont fait eux-mêmes. Tu sais, dans le sens que eux ont fait une erreur de financement selon leur propre jugement, peut-être, là, je ne sais trop. Là, mais si tu t'empêches de financer un autre événement sportif dans le même coin parce que tu juges que là, le background était peut-être pas bon dans le domaine, si on veut, ça fait que tu fais payer les gens pour ton erreur à toi. Moi, je ne considère pas nécessairement que c'est une erreur. Là, mais... Tu as raison, Kat, que la CAQ pourrait se blâmer elle-même pour le fait qu'elle soit un peu fragile. Mais tu sais, je vais te faire une analogie culinaire, là. Si tu essaies de cuisiner quelque chose pour la première fois, puis tu te trompes dans la recette, puis tu manques ton plat, puis ça goûte pas bon, là, est-ce que tu dis je fais plus jamais à manger ou je vais retenir ce que j'ai pas fait de comme il faut puis m'ajuster pour la suite? Je pense que c'est ça. Tu sais, si on parle de la réaction des Montréalais,
qui ont tellement fait leur chou gras de l'histoire des Kings. Moi, je pense qu'on peut très, très bien faire la distinction. Là, on parle de 50 à 70 millions de retombées économiques, 10 000 à 20 000 nuitées, Jérôme le disait. La visibilité, c'est énorme. Puis tu sais, à Québec, on aime ça, se faire servir le fait que si on prend pas l'argent qui est disponible, l'argent va aller ailleurs. Si on prend pas l'argent, ça va aller ailleurs. Ben, ce qu'on nous rapporte aussi, c'est que lors du championnat mondial junior à Ottawa, il y avait le ministre des Sports de l'Ontario qui était présent. Et il y a des gens qui l'ont entendu dire à des gens de l'organisation, « Hey, tous les événements que vous avez comme ça, là, amenez-les, on va y prendre nous autres en Ontario. » Donc, sachant qu'en 2028, ça va être au Canada, est-ce qu'on veut laisser aller ces dizaines de millions de retombées-là en Ontario sous prétexte que on est frileux à investir quelques millions? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. L'enjeu est là. Il y a un auditeur qui me rappelle avec raison que je suis le premier à dire qu'on doit remettre en question toutes les dépenses du gouvernement. Ça, je vais toujours dire ça, que oui, il faut remettre en question toutes les dépenses du gouvernement. Sauf que là, c'est un peu le même principe que l'amphithéâtre. Si on commence à dire non à Québec pour un événement, ben ça va être non partout, là. Ça va être non au Grand Prix, ça va être non à Coupe des présidents, ça va être non au tennis à Montréal, ça va être non à tout ça aussi, là. Ça va être non au Francophonie, ça va être non au Festival de jazz aussi, là. Est-ce qu'on va embarquer là-dedans? Regarde, moi, je serais prêt à jouer ce game-là, là. Bon, on sait très bien que c'est pas ça qui va arriver. Donc, à partir du moment où on sait ça, que le gouvernement n'arrêtera pas de jouer cette game-là, ben ça prend notre part à Québec aussi, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit. On a la réaction, d'ailleurs, du maire Marchand là-dessus sur ce presque deal pour amener le championnat du monde de hockey junior à Québec en 2029. C'est notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau qui l'a fait réagir ce matin. On travaille fort, on est en partenariat. L'équipe de Martin Tremblay, je les salue, là, honnêtement, ils font un travail extraordinaire. Et on travaille avec le gouvernement du Québec. Vous savez, c'est 50 millions de retombées économiques, le championnat du monde. C'est 50 millions. C'est des dizaines de milliers de nuitées pour nos hôteliers, là. Alors, la Ville, elle est all-in, elle est engagée. On travaille avec nos partenaires, on espère qu'on va être choisi. On espère pouvoir l'annoncer le plus vite possible. On va être patient, mais moi, mon engagement, il est à 200 %. On s'en va dans la bonne direction, c'est sûr. Maintenant, on n'est pas rendu à la finale, on n'est pas rendu à avoir l'officialisation de ça. Mais on est dans la bonne direction. La Ville s'est engagée financièrement. L'équipe de Martin Tremblay est engagée financièrement. Ils font des démarches extraordinaires. Hockey Canada connaît notre intérêt, notre engagement, à quel point il est entier. Alors, on travaille avec le gouvernement du Québec qui est là aussi. Moi, j'ai confiance. Intéressant, le texto de Linda au 25226 qui nous dit « Pourquoi ne pas comparer à 2008? N'est-ce pas assez similaire au championnat mondial de hockey? » Oui, vous avez raison, Linda, ça c'était le championnat senior avec Ovechkin, Kovalchuk qui était là. Et Québec a fait ses preuves en 2008, dans le vieux Colisée d'ailleurs. On a dégagé un profit avec ça. Le championnat mondial senior de 2008, c'est un profit qui a été dégagé, qui avait été remis d'ailleurs au fait du 400e. Souvenez-vous ce que ça avait permis de payer, ça? Toi, t'étais peut-être pas à Québec, Alex. Joe, t'étais-tu à Québec 2008, toi? Oui. Tu viens de ce qu'on s'était payé avec ça? Le championnat senior au fait de 2008? L'installation de l'horloge du Paul Jura. McCartney. Paul McCartney, bravo, Kat. Solide, Kat. Je gagne un café. Tu gagnes notre admiration, comme d'habitude. Le profit dégagé en 2008 avait permis de signer Paul McCartney pour le 400e. Fait que ça avait été un succès financier. Jacques Tanguay était là-dedans. Bon, ça avait été couronné de succès parce qu'on est des vrais amateurs de hockey à Québec. On n'est pas juste les amateurs du Canadien comme à Montréal. Il y a un autre auditeur tantôt qui disait « Ouais, mais retombée économique, c'est bon pour les commerçants, mais pour le citoyen, en quoi c'est bon? » Tu viens de donner un exemple. Parce que même au niveau économique, d'avoir des entreprises qui font de l'argent, qui payent leur monde, qui embauchent du monde, etc., financement pour la ville, etc., on peut pas être contre ça. Mais si vous vous demandez c'est quoi les retombées que ça a, ben c'est le genre d'exemple. Puis, en passant, Jérôme, je pense que la majorité des gens sont favorables, les commentaires sont bons, mais il y a une personne qui dit « Ah, vous êtes des girouettes ». Je trouve ça intéressant. Tu sais, faisant référence probablement au fait que toi, tu as tendance à être contre les subventions, puis si je voulais être mesquin, je pourrais t'écœurer un peu avec ça. « Ouais, Jérôme, mais j'ai pas de problème avec ça. Là. Non, mais au contraire, jamais je t'écœurerai avec ça parce que dans la vie, il n'y a rien de pire qu'une personne qui va toujours appliquer l'espèce de même matrice à toutes les solutions, toutes les situations, sans être capable de dire « Ouais, mais dans un cas comme celui-là, on peut le voir de même. Dans un cas comme celui-là, on peut le voir comme ça. » Fait que quelqu'un comme toi qui est moins ouvert à l'interventionnisme de l'État soit favorable à ce que le gouvernement mette de l'argent pour favoriser des retombées économiques dans un événement comme celui-là, il n'y a rien d'incohérent, là. Il n'y a rien d'incohérent. C'est que tu investis, c'est une assurance d'avoir un retour sur ton rendement. Dans ce cas-ci, on l'a. Il y en a un retour, la garantie est là, mais le problème, Joe, c'est qu'il y en a qui
qui vont me reprocher ça, mais j'ajoute quand même que moi, je serais prêt à jouer la game de 0 subvention nulle part, là. Mais ça n'arrivera pas. Je vous le répète, si on décide que Québec, pour cet événement-là, n'a pas d'argent, bien, ça veut dire qu'il faut couper tout, là. Grand Prix de F1 à Montréal. Tu sais, tout ce qu'il y a de subventionné à Montréal, il faut tout couper aussi, là. Tu sais, je veux dire, présentement, la règle, la façon de faire, c'est qu'on saupoudre des subventions sur tous ces événements-là au Québec. Mais on dirait qu'à chaque fois que c'est Québec, c'est un petit peu plus compliqué. Bien, si on arrête cette fois-ci, si on met un stop là, il faut mettre un stop à tout, là. Plus de subventions pour le Grand Prix, fini le tennis, plus de Coupe des présidents, plus de ce genre d'affaires-là, francophonie, etc. Je répéterai pas tout, là, mais ça veut dire que ça va s'appliquer à tout à partir de maintenant. Et on sait que ça n'arrivera pas. Donc, c'est un peu ça le point également.